Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Zoom de l'info sur Radio Imo. Et cette semaine, nous allons parler un petit peu moins d'immobilier, mais un peu plus de nutrition. Alors on peut trouver une certaine corrélation entre les deux, puisque ça se passe en tout cas dans le logement, dans le lieu de vie des personnes. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul Tronchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Saveur et Vie. Est-ce que vous pouvez nous présenter Saveur et Vie, son activité ? Oui, Saveur et Vie, c'est une entreprise de service à la personne qui est spécialisée sur l'alimentation des seniors. Donc, on les conseille en matière d'alimentation avec des diététiciens nutritionnistes qui viennent au domicile, que l'on a au téléphone ou par téléconsultation. Et puis, on livre des repas liés aux conseils que les diététiciens ont pu faire, et notamment lorsqu'on a des fragilités ou des problématiques d'alimentation. Saveur et Vie est vraiment le spécialiste du portage de repas à domicile pour seniors. Alors vous parlez de repas pour seniors, de nutrition pour seniors. Ça veut dire que les seniors ne mangent pas la même chose que nous ? Alors c'est vrai qu'il y a des particularités pour les seniors, mais il y a surtout une expertise de l'alimentation des seniors qui est importante, dans la mesure où souvent il y a des idées reçues sur l'alimentation du grand âge ou de l'âge avancé, qui fait que on prend petit à petit de mauvaises habitudes. Et le spécialiste de l'alimentation des seniors, justement, c'est de bien comprendre ça pour donner les bons conseils et bien sûr d'avoir ensuite une organisation, une logistique adaptée et une formation de l'ensemble des personnels de l'entreprise qui comprennent bien finalement l'alimentation des seniors. Et ça se joue beaucoup au moment où on contacte et on prépare les menus, où on prépare l'alimentation, mais aussi au moment de la livraison pour bien veiller à une bonne alimentation et à comprendre finalement ses clients. Alors, on va reparler de cette logistique, de cette organisation. On va voir aussi comment ça marche concrètement. Avant, j'ai une petite question pour vous, Paul, une question un peu d'actualité. Avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. La première, c'est l'importance de bien manger, de manger des produits sains, locaux, en circuit court. On s'est également rendu compte de l'importance du lien social qui peut exister. Les seniors dont vous nous parlez peuvent souffrir d'isolement. Est-ce que ces 2 dernières années, et cette crise qu'on vient de traverser a peut-être donné un coup d'accélérateur à votre activité ? Oui, vraiment un grand coup d'accélérateur. On a doublé l'activité en l'espace dans les 2 ans là qui viennent de se passer, et pourtant on existe depuis 20 ans. Donc on a eu bien évidemment des périodes pendant lesquelles l'activité était particulièrement intense ou regardée de près. Je pense à il y a longtemps maintenant, mais on en parle encore aujourd'hui, et surtout une journée comme aujourd'hui, de la canicule d'un coup, des périodes et finalement l'attention sur les personnes âgées s'est pointée. Et là, on a eu effectivement pendant la période du Covid 2 phénomènes. D'une part, évidemment, une attention particulière pour les personnes âgées fragilisées, d'autant plus pendant cette pandémie, bien évidemment. Et deuxièmement, l'accès à l'alimentation, l'accès aux services qui n'était plus possible dans certains cas. Et Saveur et Vie est resté ouvert, bien évidemment, pendant toutes ces périodes-là. Et on a vu à quel point la population a pu comprendre que ces services sont excessivement importants, évidemment, pour les gens que l'on regarde pas toujours au long de la vie, ou en tout cas parfois la vieillesse fait un petit peu peur, c'est un miroir un peu. Donc finalement, pendant ces périodes-là, on a regardé ça d'un peu plus près, et du coup on a été très content de pouvoir continuer, bien évidemment, et de se mobiliser pendant ces périodes de pandémie. Vous venez de nous dire que Saveur et Nutrition Saveur et Vie, à 20 ans. Il y a 20 ans, on était au début des années 2000. On se préoccupait pas autant qu'aujourd'hui de tous ces aspects du bien manger et de la nutrition. Est-ce que vous considérez que ça fait de vous un peu un pionnier ? Alors clairement un pionnier, parce qu'effectivement on a été les premiers à mettre en place une activité autour de la livraison à domicile pour seniors. Réellement. Donc pionnier, oui. Et effectivement, il y avait déjà évidemment des tendances au manger local, au manger mieux, mais rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une conjonction évidemment de beaucoup de phénomènes autour de ça, et ça va s'accélérer. Donc on a pris le pli dès le départ, bien évidemment, d'avoir une organisation qui réponde à ça, dans la mesure où on avait une exigence en matière de nutrition, donc une exigence en termes finalement de bonne alimentation. Et la bonne alimentation
alimentation, c'est bien évidemment une alimentation saine pour les gens et saine au niveau de la production. Donc c'est un élément clé de notre dispositif. Alors on va parler de ces repas plaisir et nutrition, et voilà d'où venait ma confusion d'il y a quelques minutes. Avant de voir comment ça se passe, j'ai une question pour vous. Qui fait la demande de ces repas? Est-ce que ça vient des seniors eux-mêmes ou est-ce que c'est plutôt leur famille qui vous contacte? Alors, il y a effectivement les deux sources. Les bénéficiaires directement, nos clients directement qui nous appellent et qui nous ont connus lors d'une émission de radio comme celle-là. Mais ça peut être bien évidemment par Internet, surtout l'accès finalement à l'information aujourd'hui, y compris par le bénéficiaire très âgé. Le client très âgé a maintenant de plus en plus accès aux solutions digitales. On dit souvent la révolution numérique, c'est aussi, mais bien évidemment pour les qui ont souvent du temps en plus et qui prennent maintenant ce temps également sur Internet. Donc ça, c'est une possibilité de nous avoir en direct. Et puis bien évidemment, vous l'avez dit, ce qu'on appelle les aidants, alors que ce soit l'aidant familial, c'est surtout la fille qui s'occupe finalement de ses parents ou parfois de ses grands-parents. Et bien évidemment, les aidants professionnels aussi. Donc, on est partenaire avec beaucoup d'organisations qui aident les personnes âgées. Et dans ce cas-là, on est la solution spécialiste finalement pour amener la bonne alimentation au domicile, variée et qui correspond à la situation de la personne. Voilà. Alors, une fois qu'on a pris contact avec vous, vous nous avez parlé de diététicien notamment. Comment ça se passe? Vous faites un bilan peut-être personnalisé avec le client avant de lui livrer ses repas? Expliquez-nous. Oui, absolument. Ce qu'on appelle le bilan nutritionnel, on le fait souvent au téléphone. Alors, évidemment, la commande peut parfois être très simple si elle a été préparée avant, soit par l'aidant, soit ce que l'on peut appeler pour nous un prescripteur, c'est-à-dire une personne du milieu médical qui sait que la personne qu'il a en face d'elle a ce besoin particulier et donc il va préparer cette commande, ce prescripteur. Ça peut être un médecin, ça peut être une assistante sociale dans un hôpital, ça peut être un diététicien dans un hôpital aussi. Donc du coup, cette commande est préparée. Dans ce cas-là, on arrive et on traduit cette prescription directement en plan de menu pour la personne qui est rassurée et qui connaît bien finalement la personne qui nous a conseillé. Et puis il y a bien évidemment la personne qui nous connaît pas du tout, qui découvre Saveur et Vie. Et dans ce cas-là, le langage et l'échange est beaucoup plus long. C'est ce qu'on appelle un bilan nutritionnel par téléphone qui est fait par une diététicienne de l'entreprise au téléphone la première fois et qui peut bien sûr être visité selon les offres qui sont prises par le client. Et ensuite, comment ça se passe? Ensuite, on lui livre. Je vous pose cette question et je vais vous amener en même temps sur l'angle qui m'intéresse. C'est que les seniors sont souvent des personnes qui peuvent être dépendantes. Certaines sont chez elles et ne peuvent plus finalement faire des gestes aussi simples que d'aller peut-être ouvrir un portail dehors ou ouvrir la porte. Vos livreurs, vos aidants, je ne sais pas ce qu'ils sont, vous allez nous le dire, le déposent dans la cuisine. Est-ce qu'ils le préparent également? Comment ça se passe? Oui, c'est une fonction importante dans l'entreprise, c'est ce que l'on appelle la formation et l'organisation des veilleurs-livreurs. Donc, ce sont des personnes effectivement qui ont des qualités de livraison au sens où ils doivent être à l'heure, en bonne tenue, et aussi faire ce qu'on appelle de la veille sociale et nutritionnelle dans notre jargon, c'est-à-dire finalement prendre les zones d'alerte en face des personnes et bien évidemment l'ensemble de l'organisation vis-à-vis d'une personne âgée, très âgée, comme je disais, parfois en situation de dépendance et avec qui on va devoir contracter un certain nombre de choses. Souvent, ça passe en direct avec la personne qui veut bien nous ouvrir. C'est pas toujours. Les personnes âgées aiment bien aussi tout simplement prendre le sac à la porte, mais surtout pas rentrer. Et puis petit à petit, souvent avec des éléments de confiance tout simplement, ou par l'aidant, on arrive à rentrer dans le domicile assez simplement, comme tout le monde. Et puis parfois aussi, on doit mettre les repas dans le frigo si la personne est alitée, si la personne ne peut pas ouvrir, etc. Et dans ce cas-là, on a également des procédures de gestion des clés des gens, où on a les clés dans des conditions bien évidemment très sécurisées, qui font que on a la possibilité de livrer des gens extrêmement dépendants et on participe bien évidemment au maintien à domicile des personnes âgées, qui est un souhait général de la population, à la fois des bénéficiaires et de leurs aidants.
Et ça, c'est important. Ça veut aussi dire que sur cet aspect logistique et livraison, on est également sur quelque chose de très à la carte, de très personnalisé. Vos repas, ils sont fabriqués où ? Alors, ils sont fabriqués, pour ce qui est de la région parisienne, autour de Paris. Donc, on a 5 ateliers cuisine autour de Paris qui nous permettent d'alimenter bien la région parisienne et parfois des livraisons à distance qu'on fait aussi à partir de Paris sur l'ensemble de la France avec le réseau Chrono Fresh, qui est une filiale de la Poste et qui nous permet en 48 heures chrono d'être partout en France sur le territoire avec justement un conseil et de bons produits pour pouvoir s'alimenter dans une situation souvent délicate et rapide sur une sortie d'hospitalisation ou d'autres choses comme ça. Et puis on a également des agences qui sont en région, donc une qui est à côté de Nantes et puis une autre qui est à côté de Marseille qui nous permettent d'avoir un développement de proximité et donc là aussi des solutions de préparation culinaire, donc des ateliers cuisine comme on les appelle, pour pouvoir faire de l'alimentation la plus locale possible, bien sûr, et d'avoir des marqueurs régionaux. On aime bien dire ça, bien sûr. On n'aime pas manger la même chose en Vendée ou à Marseille, bien sûr, ou en région parisienne. Vous avez parlé du maintien à domicile, qui est un sujet qui est encore plus d'actualité depuis quelques mois. Et pour ce maintien à domicile en immobilier, il y a un produit qu'on aime bien, c'est la résidence service senior, qui permet finalement d'être chez soi tout en bénéficiant de services, d'accompagnement. Est-ce que vous intervenez aussi dans ce genre de résidence ? Oui, on intervient beaucoup dans ces résidences et en tout cas souvent quand ces résidences n'ont pas de prestations de services autour de l'alimentation. Et il y en a beaucoup de résidences services seniors qui sont sous ce format-là, en fait. Donc de laisser bien évidemment la liberté, parce que c'est un domicile privé, la résidence senior service, bien sûr, par rapport à des structures différentes comme les EHPAD qui sont plus médicalisées, etc. Donc du coup, on intervient effectivement, et on intervient parfois en complément des offres qui sont proposées par la résidence. Donc, il peut y avoir une offre le midi, par exemple, et on intervient pour les soirs, ou le week-end, où l'activité n'est pas possible dans la résidence senior pour le repas groupé, si je puis dire. Et puis, pour bien sûr les gens qui veulent dîner chez eux ou déjeuner chez eux tranquillement, qui ont des possibilités pour faire réchauffer, bien évidemment. Et dans la grande majorité des cas, les résidences seniors ont cette possibilité-là. Donc c'est un élément fort et on voit qu'il y a beaucoup d'habitats différents maintenant, bien évidemment, qui existent et de projets qui sont finalement intermédiaires entre le domicile et l'EHPAD, bien sûr, de multiples solutions. Et Saveur et Vie est vraiment là pour accompagner finalement cette mutation de l'habitat de ce côté-là également. Pour les auditeurs qui vous écoutent et qui se disent que ça peut être une super solution pour l'un de leurs parents, combien ça coûte ? Alors ça coûte 20 € midi et soir. Il y a la réduction d'impôt pour, comme toutes les entreprises de service à la personne, ça ramène donc le midi et soir à 15 € et on peut prendre uniquement la solution midi pour 15 € et ça revient à 10 € pour uniquement le repas de midi avec la réduction d'impôt. Voilà. C'est un abonnement ? Alors, c'est pas un abonnement, mais il y a différentes formules. Donc, il y a une formule liberté qui ne demande pas d'abonnement. Et puis, on a un club. On appelle ça le club Saveurez-vous. Ça permet d'avoir, bien évidemment, différentes solutions supplémentaires, complémentaires, qui correspondent pas à un vrai abonnement, mais en tout cas, au fait que la fidélité, on aime bien. Et on aime bien donner des choses en plus à nos clients pour qu'ils viennent, finalement, s'amuser et prendre du plaisir avec nous. Et toutes les infos sont sur votre site www.saveuretvie.fr. On le mettra dans la description du podcast pour ceux qui veulent cliquer directement dessus. Paul Tronchon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de Saveur et Vie. Et avec vous, on a appris à bien manger chez soi, même quand on est un senior, même quand on est dépendant, même quand on est isolé. Et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec...